Bonjour frères et sœurs, bonjour à vous qui peut-être êtes là pour la première fois. Le thème apporté par la jeunesse ce matin, c'est Viens tel que tu es. Et c'est ce qu'on a entendu dans tout ce qui a été chanté, tout ce qui a été présenté, tout ce qui a été visionné. On a entendu ce matin que la vie humaine est compliquée et que l'homme est sans ressources. Qu'il croit avoir des ressources, mais en fait qu'il n'en a pas. Et toutes les ressources qu'il a sont éphémères. J'aimerais juste prendre ce texte ce matin dans les Écritures. C'est l'histoire d'une femme qui, depuis 18 ans, la Bible nous dit qu'elle était courbée. Depuis 18 ans, on ne savait pas pourquoi elle était courbée, on ne sait même pas son âge, cette femme-là. On ne sait pas si elle était âgée, ce n'était pas la vieillesse qui l'avait amenée à se courber, comme on peut voir parfois quand on a l'ostéoporose, quand on vieillit, parce que les os sont usés, fatigués, et que des femmes se courbent, prennent des cannes pour marcher. Ce n'était pas une question de vieillesse, là. Ce n'était pas une question du temps qui passe, de la normalité de notre nature humaine qui s'use. C'est l'histoire d'une femme qui, comme nous ce matin, allait à son habitude dans un lieu de rencontre, un lieu de prière, un lieu où on apportait la parole, où on lisait l'écriture de l'Ancien Testament. Et ça faisait 18 ans qu'on ne savait pas pourquoi cette femme venait là dans ce lieu et était courbée et personne ne pouvait la relever. 18 ans. C'est pas 2 jours, c'est pas une semaine avec un labago, c'est pas une sciatique. Les médecins ne pouvaient pas déterminer ce qu'elle avait. Personne ne pouvait comprendre et elle, la première, devait être emprisonnée dans sa maladie, dans sa difficulté, dans ce qu'elle devait percevoir ou comprendre. Et depuis 18 ans, ce qu'elle vivait est en train de l'user intérieurement. L'homme est incapable de voir avec ses yeux humains ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un. On peut voir extérieurement quelqu'un qui est affligé, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a des soucis parce que son visage est triste. On peut analyser avec nos yeux de cette manière-là ce qui ressort de la vie de la personne. Mais ce qui se passe dans le cœur, personne ne le sait. Parfois, on essaie de trouver du secours en allant voir des spécialistes qu'on dit aujourd'hui psychologues ou psychiatres, qui ont des outils qu'ils ont appris à l'école pour pouvoir analyser et essayer d'aider son prochain à dire ton problème, il est là. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Et même quand ils trouvent la source du problème, le problème reste problème. Parce que ce qu'ils proposent derrière est peut-être tout un système de thérapie, tout un système où on vient t'écouter à longueur de journée, tu t'assois en face de lui, tu vides ton cœur, mais tu repars aussi vide et même peut-être plus vite qu'avant. Pas d'espoir. Et cette femme-là, depuis 18 ans, était dans cet état-là. Qu'est-ce qui a bien pu faire que cette femme soit dans cet état-là? Certains vont essayer d'analyser le passé en disant, mais cette femme-là, si elle était courbée, peut-être avait-elle péché contre le ciel? Peut-être que cette femme-là, elle a fait des choses pas très reluisantes, qu'on ne voudrait même pas exprimer en public, parce que sa vie n'en vaut pas la peine. Ça pourrait choquer. Cette femme-là, on ne connaît pas son histoire, parce que la Bible ne nous le relate pas. Cette histoire se trouve dans Luc 13, du verset 10 à 17. Cette femme-là n'a pas de nom. C'est une inconnue. Peut-être comme toi et moi ce matin dans ce monde-là inconnu. Tu passes dans la rue, on ne te connaît pas. On ne te connaît pas par ton prénom. On ne sait pas d'où tu viens, on ne sait pas où tu vas. On ne sait pas qui tu es. On ne sait pas ce que tu vis. Et si l'histoire s'arrêtait là, ça serait un film qu'on ne voudrait pas aller voir au cinéma, parce qu'on aime toujours que les films terminent bien. C'est toujours celui qui est malheureux qui s'en sort,
Et on pourrait s'arrêter là et dire, mais là, elle, aucun espoir. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre sa place ce matin? Personne. C'est une vie qui ne nous attire pas. C'est une vie qu'on ne voudrait pas. C'est une vie qu'on ne veut pas. Parce que la souffrance, on n'en veut pas. C'est bien normal. Parce qu'on sent qu'on n'est pas né pour souffrir. On n'est pas né pour rester stagnant dans une situation qui nous enferme, qui nous emprisonne, qui va jusqu'à nous tuer à petit feu. Cette fameuse expression « je suis comme dans un tunnel où il fait noir et je n'en sors pas ». Est-ce que tu la connais ce matin? Beaucoup passent par là. Si ce n'est pas la plupart de nos contemporains et nous-mêmes. À un moment de notre vie, c'est comme un train qui déraille et on se dit « mais où est-ce que je vais ?» La vie sert à quoi? Est-ce que la vie sert à être vécue de cette manière-là? A-t-elle un sens? A-t-elle un but? A-t-elle une vision? Cette femme-là, elle va dans une synagogue où des prêtres, des spécialistes religieux, des spécialistes soi-disant de ceux qui connaissent le mieux Dieu, qui doivent normalement apporter le secours et l'espoir. Elle entend bien, mais elle ne vit rien. Elle voit ces hommes qui sont détachés parce qu'ils sont cachés derrière les Écritures, mais n'osent même pas s'approcher de ceux qui sont dans cet état-là, parce que la loi dit tout simplement dans l'Ancien Testament que ce genre de femme, il y a sûrement un péché, elle est impure. Non seulement la maladie est là, elle se sent comme enfermée, mais à cause de ce qu'elle rejette au niveau de sa société, elle est méprisée, abandonnée, exclue. Pire que cela, une femme en général, quand elle allait dans une synagogue et encore aujourd'hui, les femmes étaient mises à l'écart par peur que ces individus puissent attirer les regards de ceux qui prêchent la parole, puissent les faire tomber et les amener même jusque dans l'adultère. Cette femme-là, déjà courbée, était cachée derrière un voile, parce que ça se passe comme ça dans les synagogues. C'est un fait. Soit derrière un voile, soit au balcon, parce qu'il faut qu'il y ait une distance entre nous et elle, de peur que quelque chose nous arrive, que le ciel nous tombe sur la tête. Cette femme-là, déjà affligée, maintenant est secouée par le fait que les regards portés sur elle sont des regards qui abaissent, qui détruisent, qui enlèvent le reste de vie qu'elle devrait conserver. Cette femme était emprisonnée. Cette femme était enchaînée. Heureusement, ce jour-là, quelque chose va se passer. Heureusement, ce jour-là est un jour si particulier. Un jour d'une rencontre qui va changer la vie de cette femme pour toujours. Elle va rencontrer quelqu'un qui l'aime vraiment. Elle va rencontrer l'amour. L'amour véritable. Pas l'amour qui se détourne de quelqu'un parce que tu es gentil aujourd'hui, je t'aime. Demain, tu me dis quelque chose qui ne va pas, je ne t'aime plus. Et comme on a entendu, un amour qu'on ne mérite pas et qu'on n'a rien fait pour recevoir. Mais l'amour de Dieu qui a été personnifié en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce jour-là, elle va comme tous les jours à la synagogue. Elle va rencontrer les autres femmes, les autres enfants qui courent derrière le voile. Elle ne sait pas ce qui se passe dans la cour des grands qui prêchent la parole. Elle entend juste, mais elle ne voit rien. Jésus entre dans cette synagogue ce jour-là. Et comme il est pris comme un rabbi, c'est-à-dire un maître capable de lire les Écritures, il va entrer dans ce lieu et il va s'approcher du coin des hommes. Jésus pourtant est un homme comme vous et moi. Il est à la fois homme et à la fois Dieu, avec les mêmes limitations. Pourtant, lui, il est rempli du Saint-Esprit. Un jour, il va déclarer dans une même synagogue, « L'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les opprimés, pour restaurer ceux qui ont le cœur brisé.
Je suis le Fils du Dieu vivant et je viens pour vous sauver. Jésus n'est pas un homme de parole, c'est un homme d'acte. Quand il entre dans ce lieu, cette femme est cachée derrière un rideau. Personne ne la voit, mais lui voit. Voit parce que rempli du Saint-Esprit, son Père, qui est en connexion avec lui, lui dit, cette femme derrière le rideau, va la voir. Ce que Jésus fait ce jour-là, ce n'est pas un geste normal. Un homme ne s'approche pas d'une femme derrière le rideau. Mais Jésus ne regarde pas aux circonstances, aux limitations humaines, aux traditions humaines qui brisent le cœur de cette femme-là. Au contraire, rempli de compassion et ému de miséricorde. Son amour le pousse à traverser ce qui est une limite. Il vient, s'approche de cette femme. Il y a une rencontre entre le ciel et la terre. Il y a une rencontre entre l'espoir et le désespoir, entre la lumière et les ténèbres. Que va dire Jésus? Que va faire Jésus? Quel regard va-t-il porter sur cette femme-là? Quand il la regarde, à tous les coups, à 100%, son regard n'est pas un regard de rejet, mais un regard d'amour pour cette femme-là qui souffre. Mais Jésus, rempli du Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il va s'adresser à cette femme devant tout le monde et va lui dire tout simplement, femme, sois guérie. Il pose sa main sur elle. La puissance du Saint-Esprit vient délivrer cette femme. Quel était le problème de cette femme? Personne ne pouvait le savoir. Mais lui le savait, il y avait un esprit mauvais. Cet esprit est en train de courber cette femme depuis 18 ans. Un démon, un esprit mauvais était en train de la lier. Personne ne pouvait l'aider. Seul Dieu était capable. En un mot, en un instant, cette femme a été délivrée. Cette femme est passée de la mort à la vie, passée des ténèbres à la lumière, passée du désespoir à l'espoir. Pourquoi? Parce que Jésus s'est approché d'elle. Et j'aimerais te dire à toi ce matin que tu peux être emprisonné dans une situation que personne ne peut comprendre, que personne ne peut voir. Il y a peut-être quelque chose qui te lie ce matin que tu ne connais pas, mais Dieu connaît ta situation. Jésus connaissait cette femme depuis sa naissance et même avant, parce qu'il nous connaît avant même que l'on naisse. Il savait qu'il y aurait ce parcours chez cette femme-là, mais il savait aussi qu'il interviendrait dans la vie de cette femme-là. Et j'aimerais te dire à toi ce matin, que tu sois croyant ou incroyant, converti ou pas converti, Jésus a le même amour pour toi comme il avait pour cette femme-là à l'époque. Parce que la parole déclare que Jésus n'a pas changé. Et que ce qu'il a fait hier, il le fait encore ce matin dans ce lieu. Quelle est la prison qui est sur ta vie aujourd'hui? Quelle est la prison où tu es en train de croupir jour après jour? Peut-être que tu as un sourire de façade autour de toi parce que tu as envie qu'on te laisse tranquille. Et que tu fais semblant que tout va bien. Et que quand tu te lèves le matin, quand tu te couches le soir, en fait, c'est le désespoir qui est en train de te pourchasser. Et toi, tu cours, et ça vient t'user. Jésus n'est pas celui qui juge. Il est celui qui vient délivrer les opprimés. Cette femme était courbée, comme toi, tu peux être courbé par un fardeau pesant depuis des années. Peut-être, comme on a entendu, il y a une honte sur ta vie, et c'est cette honte qui te pourchasse et qui est en train de t'écraser, de t'opprimer jour après jour. Parce que tu es rempli de regrets, de remords, parce que tu as fait quelque chose que tu n'aurais jamais imaginé faire un jour. Et depuis que tu as fait ça, il y a une étiquette sur ta vie. Et tout le monde recule quand on te voit en disant
J'ai peur d'être entaché et pollué par cette personne-là. Mais quel que soit ton fardeau, quelle que soit ta situation, que ça soit naturel ou surnaturel, que ça soit démoniaque, Jésus est la solution. Parce que la Bible déclare que par son nom, en son nom, nous avons la guérison, la délivrance. Mais pas seulement. Parce que le but de Dieu, c'est pas seulement qu'on soit guéri en bonne santé. Il y a une autre bonne santé que Dieu veut pour nous, et c'est celle-là qui est primordiale en fait. Comme je disais, cette femme-là était séparée par un voile, et elle ne pouvait pas accéder au coin des hommes, elle ne pouvait pas accéder à Jésus-Christ qui était là. Et c'est Jésus qui est venu vers elle. La Bible déclare que c'est Jésus qui est venu du ciel vers nous, parce que nous étions incapables d'aller nous vers le Père. Pourquoi ? Parce que le péché est dans notre vie. Et ce péché est comme un voile, était comme un voile entre nous et Dieu. Un voile infranchissable, impossible de déchirer ce voile, impossible de le couper, impossible de le traverser, parce que nous étions tous injustes, et nous le sommes, de naissance. C'est un fait, on ne peut pas revenir dessus. On ne peut pas l'éviter parce qu'on est comme ça. C'est une fatalité humaine. Que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas, c'est une fatalité humaine. Tu es un homme ou une femme pécheur d'origine. Tu as un cœur mauvais, un cœur dur, même quand tu essayes de faire des choses justes. Aux yeux de Dieu, c'est injuste. Même si tu essayes de faire des programmes pour dire, eh bien, je vais aider l'humanité entière, aux yeux de Dieu, c'est caduc. Ça ne vaut rien. Pourtant, ça fait du bien. Mais aux yeux de Dieu, c'est injuste. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que le sang de Jésus qui justifie. Il n'y a que la foi en Jésus-Christ qui peut te justifier. Pourquoi ? Parce que Jésus est venu jusqu'à nous, donner sa vie. Il a marché en simple homme, mais lui a été pur tout au long de sa vie, ce que nous sommes incapables de faire. Il a répondu à toutes les exigences de son Père. Il a répondu à tout ce que le Père avait imposé à l'homme pour être pur. Il a tout accompli. Sur la croix, c'est pour ça qu'il s'est exprimé en disant « Tout est accompli ». J'ai pris sur moi vos péchés, j'ai pris sur moi vos maladies, j'ai pris sur moi ce qui est en train de vous détruire jour après jour. J'ai tout accompli et mon Père est satisfait. La justice du ciel maintenant, elle a été changée parce que si vous avez foi en moi, c'est suffisant maintenant pour être changé, purifié, pardonné, sauvé, libéré, être enfant de Dieu. À tous ceux qui ont cru en son nom, la Bible déclare, il nous donne la capacité, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et Jésus aujourd'hui te tend la main. Dieu est présent dans ce lieu. Et il nous aime. Et encore aujourd'hui, il nous tend la main. Il dit, quelle que soit ta situation, laisse-moi intervenir. Juste ta foi. Mets ta confiance en moi. Et la question t'est posée ce matin. Est-ce que tu veux que Jésus vienne te secourir, te pardonner, te purifier, te libérer, te délivrer à l'instant même? Il n'y a rien de plus simple. Parce que tout a été accompli. Le prix a été payé. Le prix a été payé une fois pour toutes. Il n'y a rien à ajouter, ni par nos efforts, ni par nos essais. Jésus, lui, il a réussi. Juste la foi. Est-ce que tu le veux ce matin? Jésus veut changer ta vie. À la mort, à la croix, la Bible déclare que dans le temple, il y avait une partie sainte, une partie très sainte où personne ne pouvait accéder. Il y avait un voile épais. Le jour où Jésus a expiré, le voile du temple s'est coupé en deux, d'en haut vers le bas, pour montrer que c'était un acte divin, qu'aujourd'hui Dieu était satisfait et qu'en Jésus-Christ, par la foi, nous avons accès auprès du Père.
Si tu places ta foi en Jésus, tu as accès auprès du Père immédiatement. C'est pas après avoir fait une expiation spéciale, non. C'est pas avoir fait un programme religieux, non. C'est pas avoir fait une formation, non. Juste la foi. Le sang de Jésus a coulé. Et quand tu dis, Jésus, viens me purifier, me pardonner, comme on a vu avec l'homme cupide, ça se passe dans ta vie aujourd'hui. En un instant, tout peut changer. En un instant, Jésus a posé sa main sur cette femme courbée, elle s'est relevée. En un instant. Est-ce que tu le veux ce matin? Est-ce que tu le crois? Parce que Dieu va le faire. Je ne dis pas il peut le faire, je dis il va le faire. Parce que Dieu, c'est la vérité. Jésus a dit, et je termine par là, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Est-ce que tu le veux?